Tu ne connais absolument rien aux affaires, a déclaré maman lors du repas de Thanksgiving. Papa était d'accord, contente-toi de ton travail habituel. J'ai souri poliment. L'appel du président de la banque nous a interrompus. Madame, vous retirez votre investissement de 95 millions d'euros? La pièce est devenue silencieuse. Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger de mes parents projetait des ombres sur 23 visages. Tous se sont tournés vers moi avec divers degrés de mépris. Le repas de Thanksgiving au domaine Morrison avait toujours été une représentation. Mais la production de cette année me mettait en vedette comme divertissement de la soirée, plus précisément comme la cible des moqueries. Emma, ma chérie, a commencé ma mère, sa voix dégoulinante de cette condescendance particulière qu'elle avait perfectionnée au cours de 37 années de mariage avec la vieille bourgeoisie. Peut-être pourrais-tu expliquer à tout le monde en quoi consiste ton petit. Comment l'appelles-tu? Travail de consultante. En quoi cela te qualifie pour faire la leçon à ton père sur les investissements stratégiques? J'ai pris une gorgée mesurée de vin. Un Château Margaux 2015 qui, je le savais, coûtait 850 € la bouteille. Le même millésime reposait dans ma propre cave, acheté par caisses entières. Je ne faisais pas la leçon à maman. Papa a demandé mon avis sur la fusion Thomson. Demandé par politesse est intervenu mon père, en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Gregory Morrison, directeur général de Morrison Luxury Development, maniait son mépris comme un scalpel. Tu travailles dans la saisie de données, ma puce. Ce n'est guère une expérience pertinente. Mon cousin Bradley a ricané dans son cocktail Manhattan. Saisie de données. Au moins, c'est un travail honnête, contrairement au fait de prétendre être consultante en entreprise sur LinkedIn. Il a mimé des guillemets en l'air avec ses doigts parfaitement manucurés et la moitié de la table a gloussé. J'ai souri et je n'ai rien dit. Il y a 7 ans, j'avais arrêté de les corriger. Qu'il croit que je passais mes journées dans un box à taper des chiffres dans des tableurs pour une entreprise de niveau intermédiaire à Seattle. La vérité, à savoir que j'étais l'associé gérante anonyme de Vertex Capital Group, contrôlant un portefeuille de 2,3 milliards d'euros à travers 17 secteurs, n'était pas quelque chose qu'ils avaient besoin de savoir pour le moment. En parlant d'affaires, a annoncé ma tante Catherine, son 3e verre de vin la rendant audacieuse. Richard et moi développons la chaîne de restaurants. 6 nouveaux emplacements l'année prochaine. Emma pourrait peut-être postuler pour un poste d'hôtesse. Ce serait plus approprié que ce fantasme de consultante. Catherine, s'il te plaît, a dit ma mère, mais son sourire trahissait son amusement. Emma a son petit travail. Nous ne devrions pas l'embarrasser. Ma jeune sœur, Vanessa, l'enfant chérie et directrice financière de Morrison Luxury Development, s'est adossée à sa chaise avec un sourire satisfait. Vous savez ce qui est drôle? Emma a essayé de me donner des conseils le mois dernier sur la restructuration d'entreprise. Pouvez-vous imaginer? Elle a regardé autour de la table, récoltant les rires comme un tribut. J'ai une maîtrise en administration des affaires de l'université Wharton. Elle a une licence en sociologie. Mais bien sûr, dis-moi comment diriger une entreprise. Sociologie, a répété Bradley en secouant la tête. Que fais-tu avec ça? À part, apparemment, de la saisie de données et des folies des grandeurs. J'ai coupé mon magret de canard, parfaitement préparé par le chef privé de mes parents. La viande était tendre, chère, et gaspillée pour des gens qui ne pouvaient rien goûter au-delà de leur propre importance. Comment avance la fusion Thomson, papa? Sa mâchoire s'est crispée. Ce sont des informations confidentielles, Emma. Ce n'est pas un sujet de conversation approprié pour le dîner. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je me posais simplement la question car la société Thomson Commercial Real Estate perd énormément de valeur depuis l'échec de son expansion à Singapour. Leur division des marchés asiatiques a perdu 340 millions d'euros au dernier trimestre, mais je suis sûr que vous avez examiné leur audit légal du 3e trimestre. La table est devenue silencieuse. Le visage de mon père s'est assombri. Comment sais-tu cela? J'ai souri. Les publications de l'industrie. J'aime rester informé, même si je ne fais que de la saisie de données. Lire le magazine Forbes ne fait pas de toi une femme d'affaires, a rétorqué Vanessa. Cela fait de toi quelqu'un qui lit Forbes. Il y a une différence. Ma mère s'est levée, signalant le passage au dessert avec la précision d'un chef d'orchestre. Passons au salon, voulez-vous? Emma, tu pourrais peut-être aider à débarrasser la table.
Je suis sûr que tu es plus à l'aise avec cela qu'avec toutes ces discussions d'affaires. 23 personnes ont migré vers l'aile comme une volée d'oiseaux exceptionnellement bien habillés. Je suis resté assise pour finir mon vin. À travers la porte, j'ai entendu la voix de mon père. Embarrassant, honnêtement. À son âge, jouer encore à faire semblant. Quand j'avais 35 ans, j'avais déjà doublé la valeur marchande de l'entreprise. Elle tient cela de ta sœur, a répondu ma mère. Linda a toujours été une rêveuse, elle aussi. Regarde comment cela a fini. Tante Linda, qui est décédée il y a 5 ans avec 47 millions d'euros à la banque suite à la vente d'une jeune entreprise technologique, mais il ne le savait pas non plus. Linda m'avait tout confié. Son héritage, ses stratégies d'investissement, et son dernier souhait que j'utilise son argent pour construire quelque chose d'extraordinaire. Vertex Capital Group était l'héritage de Linda tout autant que le mien. Dans le salon, le service à café avait été disposé sur le buffet antique. J'ai accepté une tasse de la serveuse qui m'a adressé un sourire compatissant. Elle servait lors des événements de la famille Morrison depuis 6 ans. J'avais triplé son salaire lorsqu'elle s'était confiée sur les factures médicales de sa fille, en canalisant l'argent via une fiducie de bienfaisance anonyme. Elle savait qui j'étais. Elle ne le dirait jamais. Emma a appelé mon oncle Richard depuis sa position près de la cheminée. Catherine a mentionné que tu pourrais bénéficier d'une présentation à nos fournisseurs de restaurants. Un bon travail stable. Mieux que ce que tu fais actuellement. C'est gentil de votre part, ai-je dit. Mais je suis tout à fait satisfaite de mon poste actuel. Bradley a ri, un son dur qui a rebondi sur les plafonds voûtés. Poste actuel. C'est adorable. Maman, papa, nous devrions l'embaucher pour Bradley et Associés. Nous avons besoin de quelqu'un pour organiser nos dossiers. Ce serait une œuvre de charité. Vraiment? La famille qui est de la famille. Bradley a obtenu son diplôme summa cum laude de l'université de Princeton, a annoncé tante Catherine sans s'adresser à personne en particulier. Premier de sa promotion en administration des affaires. Il comprend ces choses-là. J'ai siroté mon café. Bradley et Associés, une société d'investissement de niveau intermédiaire qui avait enregistré 2,3 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Respectable, banal. J'avais gagné 2,3 millions d'euros sur une seule transaction d'actions pharmaceutiques mardi dernier. Emma, mon trésor, a commencé ma mère, en s'installant dans son fauteuil préféré comme une reine montant sur son trône. Ton père et moi avons discuté de quelque chose. Une proposition, si tu veux. Ça y était. J'avais attendu cela toute la soirée. Nous sommes inquiets, a-t-elle poursuivi. Tu as 35 ans, tu n'es pas marié, tu as un travail qui n'est clairement pas épanouissant. Nous pensons qu'il est peut-être temps pour toi de venir travailler pour Morrison Luxury Development. Un poste de débutant, naturellement. Un soutien administratif, peut-être. Au moins, tu apprendrais des meilleurs. Le sourire de Vanessa ressemblait à celui d'un requin. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un pour gérer la planification, la coordination des fournisseurs. Rien de trop compliqué. Tu serais sous mes ordres, évidemment, mais cela te donnerait une véritable expérience des affaires. Mieux que de faire semblant sur les réseaux sociaux. Je ne publie rien sur les affaires sur les réseaux sociaux, ai-je dit doucement. Exactement, a tonné mon père. Parce que tu sais que tu serais démasquée comme une fraudeuse. Au moins, tu as cette conscience de toi-même. 23 visages me regardaient en attendant ma capitulation. Ils attendaient toujours la capitulation. Emma, la déception de la famille, acceptant enfin sa place dans l'ordre naturel. J'ai été sauvé de ma réponse par la vibration de mon téléphone. L'écran affichait un numéro que j'ai immédiatement reconnu. James Chin, président de la banque Pacific First Bank. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Était-ce important, a demandé ma mère, son ton suggérant que rien dans ma vie ne pouvait être important. Juste le travail, ai-je répondu. Bradley s'est esclaffé. Le travail qui appelle le jour de Thanksgiving? Est-ce que quelqu'un avait un besoin urgent que tu saisisses des données? Le téléphone a sonné à nouveau. James Chin n'appelait pas 2 fois à moins que ce ne soit critique. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, puis au visage plein d'attente de ma famille. Excusez-moi, je devrais répondre. Emma, nous sommes au milieu d'une conversation familiale, a dit mon père sévèrement.
Cela ne prendra qu'un instant. J'ai répondu avant qu'il ne puisse protester davantage. Bonjour, Madame Morrison. La voix de James Chin était tendue par le stress. Je m'excuse de vous appeler un jour férié, mais nous avons une situation qui nécessite votre attention immédiate. Le compte de Morrison Luxury Development. Votre investissement, plus précisément, une demande de virement bancaire a été initiée pour le montant total. 95 millions d'euros doivent être retirés et transférés vers votre compte de holding principal. Notre système automatisé l'a signalé pour obtenir une confirmation de la direction étant donné la taille. Avez-vous autorisé cette transaction? Je ne l'avais pas fait, mais quelqu'un avait un accès qu'il ne devrait pas avoir. J'ai gardé une voix neutre. Pouvez-vous me dire qui a initié le transfert? Il a été effectué via vos canaux vérifiés, madame. Tous les protocoles de sécurité ont été correctement exécutés, mais compte tenu de la taille et du moment, notre système de prévention des fraudes exige une confirmation verbale de votre part directement. Devons-nous procéder au retrait? La pièce était devenue silencieuse. 23 paires d'yeux étaient fixés sur moi, certaines curieuses, la plupart méprisantes. James, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Juste pour confirmer, vous appelez au sujet de mon investissement de 95 millions d'euros dans Morrison Luxury Development. La tasse de café de ma mère s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Oui, madame, a répondu James. Votre investissement via la structure de holding Vertex Capital Group. La position d'investisseur anonyme que vous avez établie il y a 3 ans. Conformément à vos instructions permanentes, Morrison Luxury Development n'a jamais été informé de votre identité en tant que leur investisseur principal. Devons-nous maintenir cette confidentialité ou dois-je procéder à suspendre le transfert, ai-je dit. Je dois d'abord vérifier quelque chose. Je vous rappelle dans l'heure. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé mon téléphone sur la table basse. Le silence était exquis. Mon père a retrouvé sa voix en premier. Quoi? De quoi s'agissait-il? Des affaires bancaires, ai-je dit en attrapant mon café. Ma main n'a pas tremblé. Des années de négociations à enjeux élevés m'avaient appris une parfaite maîtrise de moi-même. Rien qui ne concerne qui que ce soit ici. Tu as dit 95 millions d'euros, a murmuré Vanessa, le visage pâle. Tu as dit Morrison Luxury Development. J'ai souri. Vraiment? J'ai du mal m'exprimer. Emma. Mon père s'est levé, sa carrure d'1,90 m soudainement moins imposante. De quoi s'agissait-il? D'affaires, ai-je répondu simplement. Mais vous avez clairement fait comprendre que je ne connais absolument rien aux affaires, donc je suis sûr que cela ne vaut pas la peine d'en discuter. Le rire de Bradley était nerveux maintenant. Allez, Emma. Arrête de jouer à des jeux. Que voulait ce banquier? La main de ma mère a tremblé alors qu'elle posait sa tasse. Grégory, Morrison Luxury Development a un investisseur anonyme. 95 millions d'euros. Nous n'avons jamais pu l'identifier. Il est arrivé il y a 3 ans pendant la crise de liquidité. Il a sauvé l'entreprise. La crise de liquidité. Je m'en souvenais bien. Mon père avait tout hypothéqué, s'était surendetté sur le projet de Dubaï, et s'était retrouvé à 48 heures de la faillite. Un investisseur anonyme était apparu, offrant 95 millions d'euros en échange d'une participation au capital sans droit de vote de 35% et de 3 sièges au conseil consultatif, qu'il n'avait jamais occupé. L'argent avait sauvé Morrison Luxury Development, leur avait permis d'achever Dubaï, et avait financé l'expansion qui avait fait de la coqueluche de l'industrie. Mon père avait passé 3 ans à essayer d'identifier son mystérieux bienfaiteur. Il avait engagé des enquêteurs, des avocats, des jurys comptables. La piste se refroidissait toujours chez Vertex Capital Group, une société d'investissement privée avec une structure de propriété opaque et une réputation d'anonymat. C'est impossible, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Emma, dis-moi que cet appel ne concernait pas notre entreprise. J'ai croisé son regard. Pourquoi cela aurait-il de l'importance? Je ne suis qu'une personne qui fait de la saisie de données. Vous vous souvenez? Vanessa s'est précipitée vers mon téléphone. Je l'ai calmement déplacé hors de sa portée. Ne sois pas puéril. Montre-nous le journal des appels, a-t-elle exigé. Prouve que ce n'était pas ce à quoi cela ressemblait. Je n'ai rien à prouver, ai-je dit. Vous avez tous clairement exprimé vos opinions sur moi.
Je ne suis pas qualifié, je suis au chômage dans tous les sens du terme, et je joue à faire semblant de faire des affaires. Donc, de toute évidence, cet appel n'a pas pu être ce que vous pensez qu'il était. Mon oncle Richard était devenu très immobile. Grégory, quel pourcentage de Morrison Luxury Développement l'investisseur anonyme contrôle-t-il? 35%, a dit mon père machinalement. Avec des préférences de liquidation qui lui donnent un contrôle effectif dans certaines circonstances. Quelles circonstances, ai-je demandé, curieuse de voir s'il le savait. Si les revenus trimestriels de l'entreprise tombent en dessous de seuils spécifiés, ou si certains ratios d'endettement sont dépassés, ou si. Sa voix s'est éteinte, la compréhension se lisant sur son visage. Si la direction prend des décisions qui nuisent matériellement à la valeur pour les actionnaires sans l'approbation des investisseurs, ai-je acquiescé. Ce sont des clauses de protection standard. Tout investisseur compétent insisterait pour les avoir. Toi, a soufflé ma mère. C'était toi pendant tout ce temps. La pièce a explosé. Les voix se superposaient. Les accusations, les démentis et les justifications désespérées se fondaient tous en un bruit de fond. J'ai attendu, sirotant mon café jusqu'à ce que mon père lève la main pour réclamer le silence. Assez. Sa voix a percé le chaos. Emma, je te le demande directement. Es-tu notre investisseur anonyme? Penses-tu que j'en ai la capacité, ai-je rétorqué. Parce qu'il y a une heure, tu as suggéré que je postule pour un poste d'assistante administrative. Tu as dit que je ne connaissais rien aux affaires. Vous avez passé toute la soirée à vous moquer de ma carrière, de mon intelligence, de ma compétence. Alors qu'en est-il, papa? Suis-je une investisseuse qualifiée, ou suis-je la honte de la famille? Emma, s'il te plaît, a-t-il dit. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai entendu une peur véritable dans la voix de Grégory Morrison. Réponds simplement à la question. Mon téléphone a sonné à nouveau. James Chin, exactement à l'heure. J'ai répondu sur le haut-parleur. Madame Morrison, je m'excuse pour l'urgence, mais j'ai besoin de votre décision concernant le transfert. De plus, notre équipe juridique a signalé une activité préoccupante sur le compte de Morrison Luxury Développement. Il semble y avoir un accès non autorisé à des informations confidentielles sur les investisseurs. Nous devrons peut-être mettre en œuvre des mesures de protection d'urgence. Quel genre de mesures de protection, ai-je demandé? Compte tenu de la tentative de transfert non autorisé et de la possible violation de la sécurité, nous recommanderions de geler tous les comptes opérationnels de Morrison Luxury Développement dans l'attente d'un audit complet. Cela inclurait la paie, les paiements des fournisseurs et l'accès aux lignes de crédit. C'est le protocole standard lorsque nous soupçonnons la compromission de comptes d'investisseurs majeurs. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. Emma, quoi que tu penses faire, ne le fais pas. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait passé 35 ans à s'assurer que je connaissais ma place. James, qui vous a autorisé à m'appeler à ce sujet? C'est vous, madame. Il y a 3 ans, vous avez établi des protocoles exigeant la notification de la direction pour toute transaction supérieure à 10 millions d'euros ou pour toute activité de compte inhabituelle. La tentative de retrait a déclenché les 2 alertes. Et les comptes opérationnels de Morrison Luxury Développement, quand seraient-ils gelés? Immédiatement après votre autorisation. Nous serions également tenus d'informer tous les membres du conseil d'administration de la faille de sécurité et du potentiel retrait de l'investisseur. Vanessa a émis un son semblable à celui d'un animal blessé. Papa, la paix tombe lundi. Nous avons 347 employés. Les paiements des fournisseurs pour le projet de Toronto sont du mardi. Si ces comptes sont gelés. Je comprends les implications, a dit mon père d'un ton sec. Emma, que veux-tu? Ce que je veux? J'ai posé ma tasse de café. Je veux ce que j'ai toujours voulu. Être respecté. Que mon intelligence soit reconnue, être traité comme un membre adulte de cette famille au lieu d'une déception qui a besoin d'être gérée et prise en pitié. Tu nous as menti, a dit ma mère, la voix tremblante. Pendant 3 ans, tu as menti. Je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais demandé. Il y a une différence. Bradley avait sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Bordel de merde. Vertex Capital Group. 2,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Les entreprises du portefeuille inclus. Putain Emma. Tu possèdes une partie de tout.
Ton langage, a dit tante Catherine automatiquement. Mais personne ne l'écoutait. Comment, a exigé Vanessa. Comment as-tu construit cela? Tu as une licence en sociologie et tu as travaillé dans la saisie de données. J'ai une licence en sociologie de l'université de Stanford, que j'ai fréquentée grâce à une bourse d'études complète, ai-je corrigé. J'ai travaillé dans l'analyse de données, pas dans la saisie de données, pour l'un des plus grands fonds spéculatifs du pays où j'ai construit des modèles prédictifs pour les marchés émergents. J'ai été promu 4 fois en 3 ans. Puis tante Linda est morte et m'a laissé son héritage, que j'ai utilisé pour lancer Vertex Capital Group. C'était il y a 7 ans. Linda t'a tout laissé, a murmuré ma mère. Nous pensions qu'elle n'avait rien. Vous pensiez qu'elle était un échec, ai-je dit. Mais Linda a construit une entreprise technologique de plusieurs millions d'euros à partir de rien, l'a vendue, et a investi judicieusement. Elle m'a laissé 47 millions d'euros et la meilleure éducation commerciale que l'argent ne peut pas acheter. Elle m'a aussi laissé quelque chose de plus précieux. La certitude que je n'avais pas besoin de l'approbation de cette famille pour réussir. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise. Les sièges au conseil consultatif. Les 3 sièges prévus dans l'accord d'investissement qui n'ont jamais été occupés. Je n'en ai jamais eu besoin, ai-je dit. Les clauses de protection étaient suffisantes, et honnêtement, je préférais observer de loin. Tu diriges bien l'entreprise quand tu n'es pas distrait par la politique familiale et le positionnement social. Le projet de Dubaï, a dit Vanessa lentement. L'expansion en Asie. Le développement de Toronto. Chaque décision majeure depuis 3 ans, tu aurais pu y mettre ton veto. Mais je ne l'ai pas fait, ai-je fait remarquer. Parce que malgré votre piètre opinion de moi, je suis en réalité plutôt doué en affaires. Je savais que c'était des décisions judicieuses. Mon investissement ne concernait pas le contrôle. Il s'agissait d'aider la famille quand elle en avait besoin. C'était peut-être insensé, mais nous en sommes là. Mon téléphone était toujours sur haut-parleur. James Chin s'est éclairci la gorge. Madame Morrison, j'ai vraiment besoin d'une décision. J'ai regardé autour de la pièce. 23 visages, tous me regardant avec une nouvelle compréhension, une nouvelle peur, de nouveaux calculs. Déjà, je pouvais les voir se recalibrer, préparer de nouvelles approches, de nouvelles stratégies pour gérer cette menace inattendue. James, à propos de ce transfert. Pouvez-vous me dire qui l'a initié? L'autorisation est venue via des canaux associés à Madame Vanessa Morrison, bien que je doive noter que notre enquête est en cours. Tous les regards se sont tournés vers ma sœur. Elle était passée de pâle à grise. J'essayais d'identifier l'investisseur. Je pensais que si je pouvais déclencher une réaction. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait réellement. La sécurité semblait impénétrable. Elle l'était, ai-je dit. Jusqu'à ce que tu utilises l'ingénierie sociale sur l'une de mes analystes juniors, Rebecca Martinez. Je crois que tu l'as emmenée déjeuner la semaine dernière. Tu l'as interrogée sur son employeur. Tu t'es lié d'amitié avec elle. Elle a mentionné Vertex Capital Group, et tu as continué à partir de là. Vanessa ne l'a pas nié. J'essayais de protéger l'entreprise d'une supervision compétente. Je me suis retourné vers mon téléphone. James, veuillez procéder comme suit. 1. Gelez le transfert non autorisé. 2. Mettez en œuvre des protocoles de sécurité supplémentaires sur tous les comptes liés à Morrison Luxury Development. 3. Ne gelez pas les comptes opérationnels. L'entreprise doit fonctionner. 4. Programmez un appel avec leur conseil d'administration pour lundi matin. Je pense qu'il est temps que je me présente correctement. Compris, Madame Morrison. Je préparerai les documents pour que vous les examiniez. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi ressemblait aux conséquences d'un tremblement de terre. Mon père a parlé en premier, sa voix soigneusement contrôlée. Que se passera-t-il lundi? Lundi, j'assiste à ma première réunion du conseil d'administration en tant que votre investisseuse principale. Nous discuterons de la stratégie, passerons en revue les finances, et établirons de nouveaux protocoles pour l'implication de la famille dans les opérations commerciales. Tu vas prendre l'entreprise, a dit ma mère d'un ton plat. Je vais protéger mon investissement, ai-je corrigé. Il y a une différence. Malgré tout, Morrison Luxury Development est une entreprise saine avec des bases solides. Je n'ai aucun intérêt à la détruire, mais les choses vont changer.
Quelle chose, a demandé Vanessa, sa confiance s'effondrant visiblement. Pour commencer, les pratiques d'embauche basées sur le népotisme prennent fin immédiatement. Si vous voulez travailler pour l'entreprise, vous serez évalué sur le mérite comme tout le monde. La composition du conseil d'administration sera restructurée pour inclure des administrateurs indépendants. La rémunération des dirigeants sera liée aux mesures de performance, et non aux liens familiaux. Et surtout, les décisions stratégiques seront prises sur la base de principes commerciaux solides, et non de postures sociales. Mon oncle Richard a retrouvé sa voie. Tu ne peux pas simplement. Nous avons des droits, des contrats. Que je suis heureuse d'honorer, ai-je dit. Tant qu'ils servent les meilleurs intérêts de l'entreprise. Mais ne vous y trompez pas, je contrôle 35% de cette entreprise avec des clauses de protection qui me donnent un droit de veto effectif. Si vous me combattez, vous perdez. Si vous travaillez avec moi, tout le monde en profite. Le téléphone de Bradley était toujours sorti, son visage éclairé par la lueur de l'écran. Emma, mon Dieu, les entreprises de ton portefeuille. Tu possèdes des parts des concurrents de Morrison. 3 d'entre eux. C'est un conflit d'intérêts. Cela s'appelle la diversification, ai-je dit. Et oui, j'ai pris des positions dans plusieurs entreprises du secteur du développement immobilier de luxe. Rien de tout cela ne viole notre accord d'investissement ou nos obligations fiduciaires. J'ai d'ailleurs été très prudente à ce sujet. Mon père s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Pourquoi? Le mot est sorti brisé. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu n'étais rien? Parce que vous vouliez le croire, ai-je dit simplement. Il était plus facile pour vous d'avoir une fille décevante que d'affronter la possibilité que vous ayez mal jugé quelqu'un de manière aussi fondamentale. Et honnêtement, c'était plus facile pour moi aussi. Une fois que j'ai cessé d'essayer de faire mes preuves devant vous, j'ai pu me concentrer sur le fait de construire réellement quelque chose. Linda savait, a dit ma mère. Elle savait de quoi tu étais capable. C'est pourquoi elle t'a tout laissé. Linda savait parce qu'elle posait des questions et écoutait les réponses. Elle me traitait comme une personne, pas comme un problème à résoudre. Quand je lui ai parlé de mon travail, elle ne l'a pas rejeté. Elle m'a conseillé, m'a mise en relation avec ses contacts, m'a appris tout ce qu'elle avait appris. Elle était ma famille d'une manière que vous ne l'avez jamais été. Les mots ont atterri comme des pierres dans une eau calme. Des ondes de choc se propageant sur les visages. Vanessa a parlé doucement. Le projet de Toronto. Tu as approuvé l'augmentation de notre budget le trimestre dernier. Nous n'avons jamais su d'où provenait ce capital supplémentaire. Il venait de moi, ai-je confirmé. Vous aviez besoin de 23 millions d'euros pour garantir cet emplacement de choix. Les chiffres le justifiaient. J'ai donc autorisé l'augmentation via la structure d'investissement. Tu as fait du bon travail sur cette affaire, Vanessa. Le premier vrai bon travail que je t'ai vu faire sans la main de papa sur ton épaule. Elle m'a regardé, quelque chose ressemblant à de la compréhension vacillant sur son visage. Tu aurais pu me le dire. J'aurais. Quoi? Écouter? Respecter? Traiter comme une égale? J'ai secoué la tête. Tu as eu toutes les occasions de le faire sans connaître ma valeur nette. Tu as choisi la condescendance à la place. Mon père s'est levé lentement, comme s'il avait vieilli d'une décennie au cours des 30 dernières minutes. La réunion du conseil d'administration de lundi. À quoi devons-nous nous attendre? Au professionnalisme, ai-je répondu. Ce sont des affaires, rien de personnel. Je présenterai une revue stratégique. Nous discuterons des améliorations opérationnelles et nous établirons de nouveaux protocoles de gouvernance. Apportez vos meilleures idées. Laissez vos égos à la porte. Et ce soir, a demandé ma mère. Que se passe-t-il maintenant? Je me suis levé, lissant ma robe. Maintenant, je rentre chez moi. Merci pour le dîner. Le canard était excellent. Emma, attends, a dit mon père. Nous devrions. Nous devons en parler. Vraiment en parler. Nous le ferons, ai-je acquiescé. Lundi matin, 9 heures dans la salle de conférence. Venez avec Vanessa. Laissez tous les autres. J'ai récupéré mon manteau dans le hall, consciente du cortège qui me suivait. Mes parents, ma sœur, divers oncles, tantes et cousins, tous à la traîne comme des disciples confus. À la porte,
Je me suis arrêté. Encore une chose, ai-je dit. Bradley, ton cabinet gère certains portefeuilles d'investissement pour les comptes de retraite des cadres de Morrison Luxury Development. C'est exact? Il a hoché la tête en silence. Tu recevras un avis lundi t'informant que ces comptes sont transférés à une autre direction. Rien de personnel, juste les affaires. Quand tu gagneras 2,3 millions d'euros en une seule journée au lieu d'une seule année, nous pourrons discuter de stratégie de gestion de portefeuille. J'ai ouvert la porte sur le froid de novembre et les étoiles claires. Derrière moi, 23 personnes se tenaient dans un silence stupéfait, toute leur compréhension de la réalité ayant été réorganisée en moins d'une heure. Oh, ai-je dit en me retournant une dernière fois. Mère, concernant ta suggestion que je vienne travailler pour Morrison Luxury Development à un poste administratif. Je vais y réfléchir, bien que techniquement, en tant qu'investisseuse principale, je suppose que je travaille déjà pour l'entreprise. Mais pas de la manière dont tu l'imaginais. Je les ai laissés là, encadrés par la lumière dorée du lustre, leurs expressions allant du choc au calcul, jusqu'à quelque chose qui aurait pu être du respect, s'ils avaient un jour appris à quoi cela ressemblait. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Une Tesla Model S Plaid que j'avais achetée avec les bénéfices d'un investissement pharmaceutique, garée entre la Bentley de mon père et la Porsche de Bradley. Un message texte de James Chin. Protocole de sécurité mis en œuvre. Le dossier du conseil d'administration de lundi est prêt pour votre examen. Le service juridique confirme que votre position est inattaquable. Joyeuse action de grâce. J'ai souri, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du domaine Morrison. Dans mon rétroviseur, j'ai regardé les silhouettes dans l'embrasure de la porte se disperser progressivement, retournant à leur fête perturbée, leur certitude confortable brisée comme les verres à pied en cristal dans lesquels ils avaient bu. Lundi serait intéressant. La réunion du conseil d'administration serait professionnelle, mais incisive. Vanessa pleurerait probablement. Mon père enragerait certainement. Ma mère déploierait toutes les tactiques de manipulation sociale qu'elle avait jamais apprises. Mais rien de tout cela n'aurait d'importance car les chiffres ne mentaient pas. Les contrats étaient en béton armé, et Emma Morrison, diplômée en sociologie, préposée à la saisie de données, déception de la famille, contrôlait l'avenir de Morrison Luxury Development. Tante Linda aurait été fière. Je me suis engagé sur l'autoroute, composant déjà l'ordre du jour de la réunion de lundi dans ma tête. L'action de grâce que j'avais espérée, la reconnaissance, le respect, la simple décence familiale, ne s'étaient jamais concrétisée. Mais j'avais obtenu quelque chose de mieux. L'expression sur leur visage lorsqu'ils avaient réalisé que la cible de leur condescendance avait été leur sauveur depuis le début. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai souri en voyant le nom. Joyeuse action de grâce, Rebecca. Et avant que tu ne paniques, tu n'as pas d'ennui. Mais nous devons discuter de la sensibilisation à l'ingénierie sociale. Vanessa Morrison est très douée pour se faire des amis. Je suis tellement désolé, Madame Morrison. Je n'ai jamais pensé. Je sais. C'est pourquoi nous avons des protocoles de sécurité, mais c'est un moment d'apprentissage. La famille est souvent le plus grand risque pour la sécurité. Souviens-toi de cela. J'ai mis fin à l'appel et j'ai conduit dans l'obscurité, laissant derrière moi les lustres en cristal et les vies soigneusement organisées de personnes qui avaient confondu le pédigré avec la compétence, l'héritage avec la réussite, et le nom de famille avec la valeur personnelle. Ils apprendraient mieux dès lundi, et je serais là dans leur salle de conférence, dans mon tailleur sur mesure, avec mon portefeuille de 2,3 milliards d'euros et ma licence en sociologie. Pour leur enseigner exactement ce qu'ils avaient été trop arrogants pour voir, que la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle que tout le monde sous-estime. La personne qu'ils avaient rejetée, la personne dont ils s'étaient moqués, la personne qui avait signé leur chèque de paie pendant 3 ans pendant qu'ils se félicitaient de leur sens des affaires. J'ai souri alors que les lumières de la ville apparaissaient à l'horizon, brillantes, magnifiques et pleines de possibilités que ma famille ne comprendrait jamais. Ils m'avaient traité d'imposteur. Il s'est avéré que j'étais simplement meilleur à ce jeu qu'ils ne le seraient jamais.